Le thème, la justification. Dans ce thème, nous allons voir le principe et la définition de la justification. Nous allons voir les différentes formes de justification que nous découvrons à travers la Bible. Donc, c'est important de découvrir cela parce que ça fait partie des bases de notre foi. La justification, le principe et la définition. Nous allons voir d'abord ce que c'est que la justification. Justifier quelqu'un, c'est quoi? Quand la Bible nous parle de justifier, quand on parle de Dieu qui va nous justifier, de quoi est-il question? Justifier, c'est déclarer quelqu'un juste selon ce qui est souhaité ou attendu de lui. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi. Si c'est moi qui dois justifier la personne, je vais déclarer la personne juste selon ce que je souhaite de lui ou bien selon ce que j'attends de lui. Alors, le contraire, c'est condamner. Le contraire de justifier, ici, c'est condamner. Donc, tous ceux qui ne sont pas justifiés par Dieu sont condamnés par Dieu. Alors, nous allons lire le texte de Matthieu chapitre 12, le verset 37. Matthieu chapitre 12, le verset 37. Il est écrit, car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Donc, nous voyons ici deux actions opposées. Par tes paroles, soit tu seras condamné, soit par tes paroles, tu seras justifié. Donc c'est pour cela que nous disons que justifier ici, le contraire, c'est condamner. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Parce que c'est cette définition qui va nous permettre d'avancer dans l'enseignement. Dans cette version, en effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Il y a déclaré innocent et puis il y a déclaré coupable. Donc, justifier, c'est déclarer quelqu'un juste, tout comme s'il était innocent, alors que le contraire, c'est le déclarer coupable. Ok. Le principe. Toute la loi de Moïse, là, on peut mettre ça en pratique et on doit mettre ça en pratique pour être juste devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Mais quand même, il faut qu'on explique. C'est pour ça que je suis là. C'est vrai, Dieu a donné la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. C'est vrai, les gens marchaient comme ils voulaient selon les révélations qu'ils ont reçues de Dieu. Et tantôt, on les a déclarés justes. Mais aujourd'hui, là, le principe a changé. Dieu ne s'appuie plus sur les œuvres qui sont faites selon la loi de Moïse pour te déclarer juste. La justice de Dieu, là, ne s'appuie plus sur ce principe de jugement pour te déclarer juste. Nous sommes dans la justice de Christ. Et c'est avec le principe de la foi en Christ que nous sommes jugés. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ est condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui croira sera sauvé. C'est ça la justice de Dieu. Donc il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La loi là ici, c'est la loi de Moïse. Bon, question. Tout à l'heure, on avait dit que Abraham avait cru.
Et puis, par ses œuvres, il dit que quand il a offert en sacrifice son fils là, sur cet acte là, le Seigneur l'a déclaré juste. Maintenant ici, il vient dire que si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a suivi de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit que Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Donc finalement, c'est quoi? Croire. Donc c'est la foi là, on revient encore dessus pour dire que c'est la foi là qu'il avait pu justifier. Sinon, c'est pas l'acte simplement. Alors, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, c'est-à-dire le mauvais, c'est Dieu qui est capable de me sauver. C'est Dieu. Moi là, je ne peux rien. Seigneur, je le connais. Aie pitié de moi. Comme la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère n'est pas en train de se défendre devant le Seigneur pour dire non, ils sont en train de mentir sur moi. Il n'est jamais commis adultère. La femme, elle a ouvert sa bouche. Les gens voulaient la condamner. Elle a ouvert sa bouche. Ça veut dire qu'elle est d'accord qu'elle a commis adultère après la vie. Mais le Seigneur a fait quoi? Ils l'ont condamné ou bien ils l'ont libéré? Selon la loi de Moïse, on devait tuer cette personne. Mais selon la justice de Dieu, de Jésus, on libère cette personne. Va et ne pêche plus. Donc ça veut dire que c'est comme si on lui donne une chance de ne même plus pécher. C'est ça la justice de Dieu. Donc nous, quand on nous a pris, étant des pécheurs, main dans le sac, le Seigneur dit, va pour ne pécher. Mais tu es juste. C'est vrai, tu as volé, tu as fait tout ça là avant. On t'a pris la main dessus. Mais le Seigneur, comme tu as eu confiance et tu es venu à lui là, que lui, il est mort et ressuscité, tu ne l'as pas vu, mais tu crois qu'il existe. À partir d'aujourd'hui là, tu es juste. Tu n'es plus condamné. Vous comprenez? Alors, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. La foi, c'est ça. Donc, ça va être fait comme une grâce. C'est comme une faveur. Tu ne mérites pas. Donc, nous, là, nous ne pouvons pas dire que non, moi, je suis juste. Pourquoi? Parce que je jeûne, parce que je lis beaucoup la parole de Dieu, parce que je chante, parce que je fais le ballet, parce que je fais l'œuvre de Dieu, parce que tu n'as pas de raison sur laquelle tu vas t'appuyer pour être déclaré juste devant Dieu. Aucune des œuvres que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec la norme avec laquelle le Seigneur lui déclare quelqu'un juste. Non. La norme que Jésus regarde, c'est la foi que tu as placée dans ton cœur, sachant que c'est lui qui détient la vie dans ses mains. Est-ce qu'on se comprend? Ok, donc c'est par grâce. Sans les œuvres de qui? David a été au temps de la loi de Moïse. Et donc lui dit que quand Dieu regarde quelqu'un, et puis il dit, je ne m'occupe plus de ses péchés, mais désormais je le prends comme quelqu'un qui est sans péché, la personne est heureuse. La personne est heureuse. Parce que David voit que tu as fait des lois de Moïse là. Il y a des choses que lui-même là, toi tu es parti chercher femme de quelqu'un, tu as tué pour mettre dessus. Toi tu peux être juge devant Dieu. Attends, c'est quel truc que tu vas faire, tu vas offrir à Dieu pour que lui te déclare juste. Si Dieu veut tenir compte de la loi là, personne ne peut être juste. Mais heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché. Lui pardonne, c'est par le principe de grâce. On va lire maintenant dans cette version, on va reprendre le verset, le passage qu'on a lu, jusqu'au verset 8. S'il fut déclaré juste aux yeux de Dieu, il le devait-il à ses propres efforts et à ses mérites? Dans ce cas, certes, il aurait pu en concevoir quelque fierté. Mais telle ne fut pas son attitude devant Dieu. Donc, j'ai compris que le passage même là, il dit que quand Abraham même a été justifié devant Dieu là, Abraham n'est pas venu pour dire, ouais, c'est que vraiment moi je suis un très bon croyant. Il n'a pas regardé à son comportement pour se montrer comme étant digne de la justice de Dieu. Mais au contraire, il se voit que c'est une grâce qu'on lui a faite. C'est trop fort. Donc, en effet, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu. Et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Généralement, lorsque quelqu'un a fait un travail, il a droit à son salaire. Ce qu'il perçoit n'est pas une gratification, c'est un dû. Par contre, verset 5, par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait,
C'est ce que je vais enlever dans notre esprit. Parce que le Seigneur a pris une parabole. Le pharisien et le publicain qui venaient pour prier. Vous connaissez l'histoire? On dit l'un se voyait juste à ses yeux. Et donc aujourd'hui là, il y a des chrétiens qui se présentent devant le Seigneur en se regardant comme juste à leurs yeux à cause de leurs œuvres. C'est ce que je vais enlever dans leur esprit. Je sais qu'il y a beaucoup qui comprenaient ça. Mais je rappelle ça pour dire effectivement si c'est comme ça, vous voyez, c'est que c'est la bonne façon de voir. Mais si vous voyez autrement, c'est pas juste. Et donc le Seigneur a dit, ce dernier-là, ce pharisien est parti condamné, alors que l'autre est parti justifié à la maison. C'est pour ça que je reviens dessus. C'est un thème qui est vraiment important. Alors il dit, par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait, mais qu'il place toute sa confiance en Dieu, c'est la partie là. Et c'est ce que nous demandons. Alors ce Dieu qui justifie le pécheur, donc ce Dieu qui justifie les pécheurs, le pécheur tient compte de son acte de foi, pas de son acte de loi, pas de ses bienfaits, mais de son acte de foi. Donc Dieu s'appuie sur un acte pour nous déclarer juste. L'acte là ici c'est quoi? C'est l'acte de foi. C'est ça que Dieu déclare. Et regarde, tu peux plus t'appuyer. Donc si quelqu'un n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tu ne pourras pas être juste devant Dieu si tu n'as pas la foi. Et précisément en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce Dieu qui se tient et déclare cet homme juste en portant sa foi à son crédit. Est-ce que ça a un sens pour nous? C'est ce qu'on est. C'est dans ça on est ou bien c'est pas dans ça on est? Vous êtes juste ou bien vous n'êtes pas juste? C'est sur quoi vous vous appuyez? C'est la foi que vous avez placée en Jésus-Christ. C'est Jésus qui me justifie. Donc si je viens et puis dis, toi tu n'es pas juste, tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas juge, non? Jacques dit, mais toi tu juges là-haut. Qui es-tu pour juger ton frère? Si tu juges, ça veut dire que tu es capable d'établir tes lois, donc tu es législateur et tu es juge qui t'a donné cette autorisation. Vous comprenez, non? Ce que Dieu a déclaré juste là, pour pas quelqu'un va dire, c'est faux. Dieu nous a déclaré juste. Nous sommes justes ou bien nous ne sommes pas justes? C'est ça qu'on appelle la foi. Donc c'est exactement, le verset 6, dans cette version, il dit, c'est exactement ce que dit aussi David. Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait aucune œuvre méritoire à présenter. Vous n'avez pas d'œuvre à présenter devant le Seigneur. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, vous là, vous êtes juste, et puis vous dites oui, il vous pose la question, vous dites oui. Il dit, c'est sur quoi tu t'appuies? Quelles sont tes œuvres? Tu as dit quoi? J'ai placé ma foi en Jésus-Christ qui justifie le pécheur. Alléluia. C'est lui qui m'a justifié. Il dit, heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Donc lui dit, en disant ça, c'est-à-dire il ne s'appuie pas sur une œuvre méritoire. Donc quoi qu'on parle ainsi, on peut dire que heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc déclarer quelqu'un juste là, c'est déclarer qu'il ne porte pas le péché. Parce que c'est le péché qui nous condamne. Mais pour toi, il dit, il enlève ce péché. Comme la femme qui vient de commettre adultère. Adultère, tu as c'est quoi qui peut enlever ça sur toi? Il y a par exemple une femme qui a adultère. C'est elle qui a commis adultère là-bas. Ils ont enlevé ça il y a longtemps. Jésus a enlevé ça. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Comment lui il fait pour enlever nos péchés? Est-ce que c'est juste? Quand on voit, est-ce que c'est conforme? Oui, c'est conforme. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous, les chrétiens, et le monde entier aujourd'hui, doit s'attendre
à être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse.